auditeurs qui connaissent les différents types de terrains. Ne pensons pas qu'à l'église, nous sommes tous les mêmes. Non, Jésus dans la parabole veut justement nous dire que nous sommes différents. Il y a parmi nous ici des gens dont les cœurs sont comme les bords des chemins. Il y a des gens dont les cœurs sont comme des terrains épineux, des terrains pierreux. Et il y a parmi nous des gens qui ont des cœurs, et c'est à cela que Jésus veut nous amener. Il y a des gens qui ont des cœurs fertiles. Quand ils écoutent une parole, s'ils donnent moins, c'est 30, 60, 100. C'est ce que dit aujourd'hui Jésus. Il y a des terres fertiles. Même les banques ne donnent pas 30% d'intérêt. Mais chez Dieu, une parole, une graine, 30%, 60%, 100%. Donc, ne dites pas, tout le monde est comme tout le monde. Non! Qu'on ne vous trompe pas. Il y a des gens qui font des efforts. Il y a des gens qui se battent. Même dans les villes, tu regardes dans la ville comme ça, les villes les plus réputées, villes pécheresses. Il y a des saints. Daniel vivait à Babylone. Daniel vivait à Babylone. Oui, il était là. L'exception qui infirmait la règle. Ne dis pas, tout le monde est comme tout le monde. Hein? Il y a même des gens avec qui vous péchez. Mais quand ils rentrent chez eux la nuit, ils pleurent. Le lendemain, ils se confessent. Ils ne sont pas comme toi. Oui, tous vous êtes faibles. Mais eux sont des faibles humbles. Qui, après avoir péché, se jettent aux pieds de Dieu, pleurent. Je vais terminer par là. Il y en a qui sont comme ça. Dieu veut que chacun de nous soit une terre fertile. Qu'est-ce qu'il veut? C'est la sainteté. Il veut la sainteté de chacun. Il veut ta sainteté et ma sainteté. Et je vous donne maintenant la description de ces 4 terrains. Premier terrain, le cœur au bord du chemin. Qui sont ces gens dont le cœur ressemble au bord du chemin? Jésus dit, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. Les oiseaux sont des démons, les sorciers. Quand tu n'intériorises pas la parole, ils viennent prendre. Ils viennent prendre. Mais comment intérioriser la parole? Si tu es un chrétien de la rue, comme nous avons les enfants de la rue, qui n'ont plus de papa, qui n'ont plus de maman, qui se débrouillent dans la rue. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont des chrétiens de la rue, qui sont au bord du chemin. Comment intérioriser la parole sans être dans la maison? Saül a été consacré roi par Samuel. Il cherchait les ânesses de son père et il rencontre l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui dit, toi tu n'es pas fait pour ce travail. Cherchez les ânesses de ton père. Il y a un roi en toi. Et il prie pour lui, Dieu lui avait dit, et l'homme devient roi. Quand il devient roi, il s'éloigne de petit à petit, de plus en plus, du prophète de sa vie, de l'homme de Dieu que Dieu avait mis sur son chemin, de l'homme de Dieu dans la maison de qui il devait permanemment vivre. Il sort du chemin, il sort de la maison, il va vivre sur la rue, au bord du chemin. Il n'a plus de père spirituel. Il n'a plus de famille. Il n'a plus d'église. Ce sont tous ces chrétiens-là qui critiquent les églises, qui n'aiment pas les églises, qui, parce qu'ils ont vu tel et tel scandale, ils disent, je ne veux plus prier à l'église. Mais tu es graine, comme la graine au bord du chemin, et justement, les oiseaux viennent dévorer ça. Tu dois avoir une place dans la maison. Tu dois avoir un père spirituel. Tu ne dois pas être un bâtard sur le plan spirituel. Tu dois avoir un père. Tu as abandonné, tu as oublié celui qui a béni ton mariage. Il vit encore. Et tu n'as pas de contact avec lui. C'est lui qui fut ton pasteur.
C'est lui qui t'a révélé ceci ou cela. C'est lui qui a été pour toi la pierre de révélation sur laquelle tu as posé ta tête. Comme Jacob, et tu as reçu des oracles, tu as reçu des rêmes de Dieu. Et tu oublies cet homme-là. Il n'est plus dans ta vie. Tu l'as chassé de ta vie. Cet homme que Dieu avait ramassé, qui était en train de chercher les ânesses de son père Kish. L'homme qui lui a révélé qu'il sera roi, il devient contre lui. Il veut aussi lui faire du mal. Il est en train de le pourchasser parce qu'il a caché David. Ici, il va tuer 85 prêtres. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils tuent leur pasteur. Tuer le pasteur, ce n'est pas seulement prendre un couteau et l'enfoncer dans son ventre. Mais quand vous l'avez oublié, quand vous n'avez plus de contact avec lui, quand vous êtes devenu un chrétien autodidacte, un chrétien indépendant, sans père, un chrétien Melchisédek, le seul Melchisédek que nous connaissons, c'est Jésus-Christ. Et même là, il est venu sur la terre. Il avait un père putatif et il avait une mère. Mais on l'appelle Melchisédek. Mais toi, tu es quel type de Melchisédek? Les chrétiens sans père, ils sont comme ça. Sans père ni repère, ils sont comme ça. Pas de contact avec un homme de Dieu. Les prêtres qui ont la parole, il est toujours mauvais. Les prêtres qui sont sous la ville sont tous mauvais. Lui va chercher des prêtres d'ailleurs. Mais les prêtres que Dieu a donnés là, il ne croit pas en eux. Bord du chemin, tu es un mauvais terrain. Tu as un mauvais cœur. La Bible dit, croyez en Dieu, vous serez forts. Croyez en ses prophètes, vous vaincrez. 2 Chroniques 20. Vous croyez en Dieu, c'est bien, parce que vous ne le voyez pas. Mais Dieu vous dit, mais pour que je vois que réellement vous croyez en moi, croyez en ces prophètes. Croyez en ces prêtres. Ce sont des hommes. Ils sont comme le prêtre Élie, qui a dit à Anne, tu es ivre, alors qu'elle n'était pas ivre. Qui a commencé à chasser Anne, qui avait des enfants mal éduqués, Pinas et Ophni. C'était les enfants du prêtre Élie. Mais Anne a écouté la parole de cet homme, car elle comprenait que cet homme était un instrument de Dieu pour mon salut. Et elle a pris au sérieux la parole sortie de ce prêtre qui avait 2 enfants mal éduqués, qui avait échoué dans l'éducation de ses enfants et qui manquait de discernement parce que la femme priait et lui a cru qu'elle était ivre. Le cœur pierreux, ce sont les hommes d'un moment qui, lorsque survient la souffrance, ils abandonnent tout. Ce sont des chrétiens qui vivent dans un milieu, une église, une paroisse sans un bon témoignage de vie. Ce sont des chrétiens mal entourés, mal accompagnés, mal dirigés. Et j'ai pris comme type ici Hérode. On dit qu'Hérode prenait plaisir à écouter Jean-Baptiste. Mais il était mal entouré. Il avait une mauvaise femme, Hérodiade. Et cette mauvaise femme, qui était l'entourage, constituait les pierres autour d'Hérode. Hérode aimait bien Jean-Baptiste. La parole de Jean-Baptiste lui plaisait. Il trouvait que c'était un homme vrai. Il trouvait que c'était un homme de Dieu. Mais il avait une femme, une sorcière. Une femme qui avait un cœur de pierre. Et cette femme n'était pas contente du fait que Jean-Baptiste s'attaquait à son mariage adultérin. Elle n'était pas contente. Hérodiade, écoutez la parole, faisait toujours un mauvais commentaire. Ah, c'est ce que lui, quand il dit ça, est-ce qu'il fait ça? Lui, Jean-Baptiste, là, qu'est-ce qu'il croit? Et à force d'écouter cela, Jean-Baptiste a été tué. Un jour, Hérodiade a dit, donnez-moi sur un plateau la tête de Jean-Baptiste. Et la tête de Jean-Baptiste a été coupée et donnée à la fille d'Hérodiade. Et la fille d'Hérodiade a donné à sa mère. Et on ne sait pas où est-ce que sa mère a mis cette tête. Qu'est-ce qu'elle en a fait? Elle cherchait la tête du prophète. Pourquoi? Parce que le prophète lui a dit la vérité. Aujourd'hui, dans nos pays, les citoyens
n'aiment pas les prophètes qui leur disent la vérité. Nous vivons ce qu'a vécu Israël. Nous voulons tous des prophètes qui nous caressent dans le sens du poil. Une parole qui touche, révolte, nous rebelle, nous pousse à chercher, à redire sur le prêtre qui parle, sur le prêtre qui prêche. Est-ce que lui-là, il met ça en pratique? Est-ce que lui-là, il est saint? Là n'est pas le problème. Lui sera jugé par Dieu. Mais toi, tu seras jugé par la parole que tu entends. Nous avons des Hérodes dans nos vies. Ils sont là. Une mauvaise compagnie. Tu as un mauvais ami, une mauvaise amie. Un entourage. Tu as des amis, des soulards, des amis qui te découragent, qui ne veulent pas que tu écoutes la parole de Dieu, qui découragent, qui parlent en mal de Jésus, qui parlent en mal de l'Église. Ce sont ces gens-là qui sont tes amis. Sortez du milieu d'eux. Fuyez-les. Sortez. Et quand un homme s'est converti, ça c'est un témoignage de vie que j'ai, du haut de mes 23, bientôt 24 ans de sacerdoce. J'ai dit que quand quelqu'un s'est converti et garde les mêmes amis, sa conversion est fausse. Quand un homme s'est converti, il change d'amis. Absolument. Parce qu'il a d'autres appétits. Il a d'autres faims. Il a d'autres soifs. Avant, il aimait la bière. Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé dans ce cercle-là. Maintenant, il aime la prière. Il n'a plus le temps. Il n'a plus le temps. Avant, il aimait les ténèbres. Aujourd'hui, il aime la lumière. Il n'y a plus moyen. Si ses amis ne changent pas, ses amis vont les suivre et vont se convertir. Et leur amitié va recommencer sur des bases nouvelles. Hérode, toi qui m'écoutes, identifie tes Hérodiades, ces hommes et ces femmes qui sont là comme des pierres pour empêcher que la parole entre en toi. La parole est jetée, la semence est jetée et elle tombe sur eux. Ils ne te donneront jamais un bon conseil. Tu peux être dans une église, hein, même les pasteurs, même les responsables, tous, personne ne t'édifie. Tous te tirent toujours vers le bas. Et le mauvais exemple, bien aimé, ce n'est pas toujours une parole, hein, quelqu'un qui va te dire, fais ceci, injurie-le, tue-le, frappe-le. Non. Il y a ça, bien entendu. Mais les mauvais exemples dans les milieux chrétiens, c'est ce que j'appelle l'embouteillage spirituel. Tu peux être dans une communauté où les gens ne font pas des efforts, ne fournissent pas des efforts pour être des vases d'honneur, pour être des terrains fertiles, pour être des vases d'or. Tu es dans cette communauté, tu seras aussi un chrétien moyen. Pourquoi? Tu es sur l'autoroute de la sanctification. Sur cette autoroute, il faut de la vitesse. Il y a une vitesse qui est exigée. Autant de véhicules en mauvais état. Ils vont créer l'embouteillage sur l'autoroute de ta sanctification. Tu ne vas pas avancer. Pas parce qu'on te donne de mauvais conseils, mais parce que ceux qui sont devant toi t'empêchent de rouler à vive allure. C'est-à-dire, les gens qui ne te scandalisent pas, mais qui ne t'édifient pas non plus. Il faut que dans une église, il y ait des gens qui vont prier. Et quand tu les regardes, tu es touché. Tu dis, ah, il faut que je fasse ça. Il faut qu'il y ait dans l'église des gens qui sont généreux. Et tu les regardes, tu dis, mais il faut que je devienne un peu comme eux. Il y a des gens qui sont respectueux. Tu les regardes, tu dis, mais il faut que je devienne comme eux. C'est ça. Ils ne te scandalisent pas, mais ils t'édifient. Mais si tu es dans une église où les gens ne te scandalisent pas, mais ne t'édifient pas non plus. Troisième type de terrain, les cœurs épineux. Les cœurs épineux, ce sont ces chrétiens qui se laissent accrocher, manger par les soucis et les plaisirs du monde. Ce sont des chrétiens mondains, hédonistes, qui placent le plaisir au-dessus de tout. Ils sont capables de se vendre et de vendre leur foi pour de l'argent, pour le sexe, pour le pouvoir, pour la gloire. Ils peuvent être dans une bonne église. Ils peuvent avoir un bon pasteur. Ils peuvent être de très bonne éducation.
Mais quelque chose les bloque. Ils aiment le monde. Leur cœur est trop attaché aux joies de ce monde. Et ils n'arrivent pas à se résoudre, à suivre Dieu de tout leur cœur. Aux mondains, la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1 Jean 2, 15. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jacques 4, 4. Il y a des chrétiens qui écoutent la parole de Dieu, qui sont d'accord avec la parole de Dieu. Mais ils aiment tellement le monde. Ils aiment les femmes, ils aiment la bière, ils aiment l'ambiance, ils aiment le plaisir. C'est ça qui les bloque. On prêche, ils sont contents. C'est bien, prêtre, vous avez bien prêché. Mais il a une petite femme. Une maîtresse quelque part. Et c'est ça qui le bloque. Il ne va plus se confesser, hein? Il a peur de la confession. Il fuit son père spirituel. Parce qu'il dit, je suis obligé de lui dire ça. C'est ça qui le bloque. Mais il est d'accord avec vous. Tout ce que vous prêchez là, c'est bon. Il est content. Mais il y a ce petit rien, ce cadavre dans le placard, qui le bloque sur le chemin de la sanctification. Qui fait de lui un vase de terre, un vase de nuit. Parce qu'il a honte. Il ne peut plus avancer. Parce qu'il a cette aventure. Il aime la bière. C'est son faible. Et il la prend sérieusement, cette bière. Il prend l'alcool. Il peut passer la nuit dans un bar, en train de boire, en train de danser. Et quand il vient à l'église, c'est l'homme le plus sérieux. Là, il ne danse pas. Voilà ce qu'il fait à l'église. Mais dans les bars, il s'abandonne, il danse, il crie, il saute. Et il y a des bars à Kinshasa. Quand c'est la nuit, autour de 2 heures, les gens commencent à se chanter. Buzo banabiso elingyo banda, elingyo banda. C'est-à-dire, nous allons commencer nos sottises. Nos idioties vont commencer maintenant. Là, celles qui servent peuvent même se déshabiller. Rester en sous-vêtements. Et les papas sont là contents. Et les papas là rentrent à 4 h du matin, c'est le samedi. Et à 11 h, il est à l'église. Et il veut qu'on termine vite la messe pour qu'il aille dormir. Alors qu'il a passé toute la nuit dans les bouzoba, dans l'idiotie. Lui-même, il chantait. Bouzoba nabiso elingyo banda, elingyo banda. Et ces gens-là viennent à l'église. Il veut même diriger l'église. Il veut diriger le prêtre. Passer la nuit à prier Dieu. Qui a passé la nuit à préparer la messe. Et veulent lui faire la leçon. Ils connaissent la meilleure manière de prêcher. Les mondains, nous les avons à l'église. C'est plein. Des gens qui aiment la musique profane. C'est ça toute leur vie. En ce temps où, dans les boîtes, on commence à jouer de la musique chrétienne, nous voulons amener à l'église de la musique profane. Le monde nous tue, nous empêche de nous laisser toucher, transformer par la parole de Dieu. L'amour du monde fait de nous des ennemis de Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu et le monde. Le monde ici considéré comme monde de Satan, monde de péché. Ça, c'est les épines. Le monde empêche à la graine de la parole de porter des fruits. C'est un mauvais terrain. Un terrain plein d'épines, plein de ronces. Et enfin, la dernière catégorie, la meilleure. Timothée 2,20 parle de vase d'or, vase d'honneur. Ici, Jésus parle de terrain fertile. Il dit que les terrains fertiles sont les chrétiens qui écoutent la parole de Dieu, qui l'intériorisent, qui la vivent. Et la parole porte des fruits. Et des fruits qui demeurent sont ces chrétiens-là. Terrain fertile. J'ai pris ici 2 images.
La première image, le roi Akab. C'est un pécheur, un homme dominé par sa femme. Sa femme, c'est Jézabel. C'est elle qui porte dans la maison, c'est elle qui porte le pantalon. Akab, le roi, est en pagne. C'est-à-dire, il est dominé par sa femme. Mais cet homme-là, un jour, il commet un grand forfait. Il fait tuer Naboth parce qu'il voulait s'emparer de sa vie. Mais c'est sa femme, en fait, qui tue Naboth, mais avec son accord. Dieu lui envoie le prophète avec un message dur. Un message dur. Il lui dit quoi? Il lui dit ceci. Tu as assassiné et de plus tu usurpes. C'est pourquoi, ainsi parle Yahweh, à l'endroit même où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens laperont ton sang à toi aussi. Voici que je vais faire venir sur toi le malheur. Je balayerai ta race. J'exterminerai les mâles de la famille d'Akab, liés ou libres en Israël. 1 Roi 21, 19. Ce message dur, quand Akab l'écoute, il ne se révolte pas, il ne résiste pas. Akab accepte, Akab s'humilie. Le texte est beau. On dit, Akab qui était roi déchira ses vêtements. Quand il écoute la parole, lui le pécheur, devant Élie le prophète, qui était un prophète très dur à son endroit, il ne le traite pas de tribaliste, il ne rejette pas sa parole, il accepte sa parole, il déchire ses vêtements, il met un sac à même sa chair, lui qui portait des habits de luxe. Nous portons un peu des habits toujours problématiques, des habits un peu saqueux, qui ont du sac en eux. Mais lui qui portait des habits royaux, il enlève les habits royaux. Il porte des habits, j'ai dit saqueux, entre guillemets. Il les porte à même sa chair. Il jeûna. Il refusa de manger. Lui qui avait les repas les plus exquis, il refuse de les prendre. Lui qui était roi, toi tu n'es pas roi, tu résistes à la parole. Mais lui qui était roi, il dit, j'ai tué quelqu'un, le prophète m'a maudit, je vais réparer, sa parole m'a touché, je dois faire quelque chose, je déchire mes habits royaux, je mets un sac à même ma chair, je jeûne. Lui qui avait un lit de luxe, toi tu n'as pas de lit, tu n'as pas un bon matelas. Lui qui avait un bon lit, un lit royal, il quitte son lit. Il commence à dormir sur la dure. Il coucha avec le sac et marcha à pieds lents. Akab, lui qui était roi, qui devait être pressé à résoudre les problèmes, de la société, de son royaume. La Bible dit, en signe de pénitence, en signe de repentance, il a changé la démarche. Il marchait désormais comme ça, à pas lents. Où est-ce que je vais aller avec ce que je viens de faire? Akab, il marchait comme ça. Il s'est humilié. Lui qui était roi. Toi, tu n'es pas roi. Tu n'es même pas chef de quartier. Tu n'es même pas chef de rue. Mais tu es plein d'orgueil. Alors la parole de Yahweh, Dieu ayant vu cela, la parole de Yahweh fut adressée à Élie, le même qui l'avait maudit, Élie le Tishbite, en ces termes. Ça c'est Dieu. As-tu vu comme Akab s'est humilié devant moi? Est-ce que tu as vu? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant son temps. C'est au temps de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. 1 Roi 21, 27 à 29. Akab a prié, Akab a jeûné, Akab s'est humilié et Dieu a changé. Terrain fertile, même si tu es un pécheur, en écoutant ce message, il y a quelque chose que tu peux faire. Tu peux t'humilier, car nous avons un bon Dieu, un Dieu merveilleux, qui à défaut de ta sainteté, se contentera de ton humilité. Il dit, si tu n'es pas saint, mon fils, sois même humble. Sois humble. Sois humble. Si tu ne sais pas être saint. Et Akab a fait cela. Et regardez, il prie.
la malédiction va dans la génération qui va suivre, chez son fils. Mais j'ai dit, ne vous en inquiétez pas, ne vous en scandalisez pas outre mesure. Dites seulement que si le fils d'Akab aussi s'humilie comme son père, la malédiction sera renvoyée à plus tard. Et ainsi de suite. Si dans chaque génération d'Akab, ses enfants font la même chose, si le bâton de la repentance, de l'humilité, de l'humiliation passe de génération en génération, la malédiction n'aura pas lieu. La malédiction ne sera pas effective. Regardez dans votre famille, apprenez à vos enfants à jeûner, à s'humilier devant Dieu, à se mettre à genoux. Apprenez-leur cela. Il peut y avoir un lien dans votre famille. Et il n'y a que cette humiliation, cette humilité qui vous sauvera de ces liens-là. Mais vous êtes un père orgueilleux. Vous êtes orgueilleux. Vous oubliez tout ce que vous êtes. Et le fruit de la grâce de Dieu. Vous tenez debout. Vous savez que vous asseoir est une grâce. Vous mettre debout, parler comme je parle. Il y a des gens maintenant qui ne peuvent pas ouvrir la bouche et parler. Qui ne peuvent pas bouger la main comme je la bouge. Qui ne peuvent pas clamer comme j'acclame. Qui ne peuvent pas s'asseoir comme je peux m'asseoir. Ils en sont incapables. Tu crois que monter à bord d'un véhicule, c'est un allant de soi? Tombe malade, mon frère. Tu comprendras que s'asseoir de soi-même dans un véhicule est une grâce de Dieu pour laquelle tu dois rendre grâce, pour laquelle tu dois te montrer humble. Akab fait cela. Il était pécheur, mais une fois, il a écouté une parole dure. Si c'était toi, tu répondrais mal au prophète. Tu dirais au prophète, prophète sans effet, ça n'arrivera pas. Mais lui s'est humilié. Il a dit, le prophète n'a pas de problème, je dois résoudre ça avec mon Dieu. Et il s'est humilié et Dieu l'a écouté, Dieu l'a exaucé. Voilà un terrain fertile. David fera la même chose. Après avoir pris la femme d'Uri, après avoir tué Uri, quand le prophète Nathan va lui dire la vérité, il va se repentir. Il n'avait pas l'innocence de Daniel, mais il avait sa repentance. Quand tu n'as pas l'innocence, parce que Daniel était innocent, on l'a jeté dans la fosse aux lions, les lions ne lui ont rien fait. Les lions ont confessé, et lui-même a confessé, le roi a confessé que Daniel était innocent. Mais quand tu n'as pas l'innocence de Daniel, aie au moins la repentance de David. Reconnais ta faute, sans discuter. Humilie-toi comme Akab. Ça sont les cas des pécheurs, Akab et David. Mais je donne le cas de Lydie, une femme dont parle Actes des Apôtres 16, 14 à 15. 2 versets seulement. On dit que Paul prêche une femme riche qui vendait du pourpre. Elle était riche. Elle habitait la ville de Thyatire. Elle écoute les messages de Paul. La Bible dit, le Seigneur ouvrit son cœur. Il s'attacha aux paroles de Paul. Et il s'est fait baptiser, lui et toute sa famille. Et il supplie Paul et ses compagnons, si vous m'en jugez digne, veuillez demeurer chez moi. Et la Bible dit, elle nous y contraignit. Elle les contraint presque. Elle les contraint, pas presque, elle les contraint à rester chez elle. Et nous apprend des choses qui peuvent nous aider pour montrer que réellement nous sommes des terrains fertiles, oui ou non. 1. Quand nous recevons la parole, le Seigneur doit ouvrir notre cœur. 2. Le Seigneur doit nous attacher. Nous devons nous attacher aux paroles de Paul. C'est-à-dire comprendre que les paroles de Paul ne sont pas des paroles de Paul, c'est la parole de Dieu. Nous devons nous plonger dans la parole que nous avons entendue. C'est ça le baptême. Nous plonger en Jésus. Et pas seulement nous-mêmes, amener aussi les membres de notre famille, les membres de nos familles. La parole que tu as entendue, si réellement tu l'as reçue, tu dois l'annoncer aux autres. C'est plonger en Jésus-Christ. Et tu ne dois pas t'arrêter là. Ta relation avec celui qui t'a parlé, dont la parole t'a touché, doit être permanente.
Tu dois la pérenniser. Cet homme-là doit rester chez toi. C'est-à-dire, tu dois rester en relation avec lui. Tu ne dois pas être un chrétien de la rue. Tu dois avoir un père spirituel avec qui tu es en relation. C'est ton pasteur, ton prêtre qui te prêche la parole. Tu dois être en contact avec lui. Tu dois lui parler. Il doit te connaître. Il doit rester chez toi. C'est ça que ça veut dire. Il doit rester chez toi. Il doit te connaître. Tu ne dois pas venir seulement chez lui. Tu payes les dîmes, tu pars. Il ne connaît pas tes problèmes. Vous avez des problèmes de couple. Vous ne partagez pas avec lui. Tu as des maladies que tu lui caches. Tu as des péchés que tu lui caches. Comment il sera ton avocat? Comment il sera ton intercesseur? Car tu lui as caché ton dossier. 2 Chroniques 20:20. Croyez en Dieu, vous serez forts. Croyez en ses prophètes et vous vaincrez. Bien-aimés, aujourd'hui le Seigneur a dit, et il a voulu cela, que chacun de nous prenne la décision de devenir un vase d'honneur, un vase d'or. Que chacun de nous prenne la décision de devenir une terre fertile, une terre, celle que Dieu préfère, la terre qui lui donne beaucoup de fruits, une terre qui est reconnaissante, une terre qui paye son travail, car Dieu a travaillé aujourd'hui en te prêchant. Dieu travaille chaque jour en te parlant. Il doit en recueillir les fruits. C'est ça qu'il attend de toi. Il a beaucoup agi. Il a beaucoup agi. Il t'a beaucoup aimé. Il doit cueillir les fruits. Que Dieu bénisse sa parole en nos cœurs. Amen.